vous allez bien? Alors ça y est, je tourne enfin ma vidéo FAQ pour fêter mes 1000 abonnés. Ça fait un moment que je dois la tourner puisque j'aurais dû déjà la tourner en janvier, voire même... Oui, en janvier parce que les 1000 abonnés ont été atteints le 31 décembre. Mais j'ai jamais eu le temps et là je me dis ça y est, faut que je le fasse parce que le concours arrive à terme et ça serait bien que ce soit fait un petit peu avant le concours. Alors si vous ne le savez pas, il y a la petite vidéo du concours et ce qu'il faut faire qui est sur la chaîne, donc je vous le mets en petit i. Il y a encore du temps, ça se termine fin mars, donc je pense que le tirage se fera début avril. Voilà, donc j'ai imprimé mes petites questions, vous voyez j'en ai quand même pas mal. Voilà, j'ai tout ça. Et je vais accompagner cette petite FAQ avec donc mon tuto bois, pareil vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc je vous le mets en petit i également, et ça va se passer dans le Drum Race de Maria Troll. Donc pour moi c'est une édition Mus, et je vais donc reprendre mes drawings, ma petite gouache acrylique et pour faire ce coloriage. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez retrouver les combos donc qui sont ici. Bah voilà, j'ai fait le tour. Bah écoutez, on y va? On commence? Alors, je vais pas vous dire les combos et tout, vous avez tout dans la vidéo tutoriel, hein. Et au pire, je verrai au fur et à mesure que je vais colo, mais je vais essayer de me concentrer sur les questions et essayer d'aller vite, que la vidéo ne dure pas 3 heures comme j'aime le faire d'ordinaire, hein. Voilà. Alors, première question. Pratiques-tu d'autres loisirs créatifs? On va dire oui, puisque je fais de la couture, mais c'est mon métier. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo de présentation où je raconte toute ma vie. Par contre, prévoyez-vous une bassine de café parce que je suis une grande pipelette. Voilà. Donc la couture, on va dire que ouais, c'est un métier loisir, hein. Alors après ça dépend ce qu'on fait, hein. Tout n'est pas loisir dans le métier, hein. Faire sa compta, etc., les factures et tout, c'est pas ce qui est plus rigolo à faire. Les retouches et tout, ceci dit, les retouches, ça y est, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis enfin libérée de ça. J'ai fini, ça y est, j'ai fini les retouches, donc je peux me concentrer sur mon projet futur qui est en accord avec la couture. Ça, vous en saurez plus quand tout sera sorti, enfin fait, etc., etc. Je vais pas trop m'étaler sur ce sujet. Ensuite, j'aime bien, je sais pas si on peut considérer ça comme loisir. J'aime bien faire mes propres cosmétiques. Alors simple, hein, les cosmétiques. J'ai tenté la tambouille compliquée, ça me saoule plus qu'autre chose parce que de base, tout ce qui est cuisine, machin, ça me saoule en fait. J'ai pas la patience. Autant j'ai la patience pour le colo, autant j'ai pas la patience pour la cuisine. L'amoureux, lui, il aime ça. Par contre, il aime beaucoup. Quand il se met vraiment dedans, je pense qu'il y a un côté échappatoire et qu'il apprécie. Alors ça dépend, hein, c'est pas tout le temps, mais il aime bien de temps en temps faire la popote, ça le détend. Donc, enfin, je vous dis popote, moi c'est la cuisine cosmétique, hein, mais c'est assez proche de la cuisine classique au final. Donc bref, j'aime bien faire des petits mélanges basiques, des huiles essentielles, ce genre de choses. J'aime bien créer mélanger mes petites poudres pour créer mes soins pour les cheveux. Voilà, j'aime bien faire ça. On peut considérer ça comme un loisir créatif. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai un bijou, mais il n'est pas du tout créatif. C'est la même chose, j'avais fait une petite vidéo dans mes coloriages terminés plus bijou. Ça devait être celui de décembre 2021 de mémoire. J'ai dû vous montrer mon bijou 2022. Si vous voulez voir, ça peut vous donner des idées, mais je vous préviens, c'est absolument pas... Enfin, c'est du minimalisme, hein. Moi, le bijou, il faut que ce soit... comment dire comment on appelle ça? Opérationnel, c'est pas le mot, je ne trouve pas. Mais enfin, vous avez compris, il faut que ce soit pratique, quoi. J'ai pas le mot, il y a un mot pour expliquer ça. Il veut pas, s'il me revient, je vous le mettrai en petit mot quelque part. Ensuite, que dire de plus? Qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai fait un peu point de croix, mais je le retrouve. En fait, j'ai une toile en cours et je ne la retrouve plus. Elle est rangée quelque part et...
Ah si, une amoureuse m'avait dit qu'elle était à un endroit, il me dit elle est là, bah oui, mais c'est pas à sa place, elle est au milieu de ses jeux vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc de temps en temps j'aime bien ça. J'aime un peu lire aussi de temps en temps, mais là je suis vraiment tellement absorbée avec le colo que je vous avoue que bon, je lis pas trop en ce moment, quoi. Et puis ouais, pas beaucoup non plus, hein, c'est pas une grande passion. Et sinon j'aime beaucoup les films, regarder des films. D'ailleurs je m'inspire souvent des films pour le colo. J'aime ça. Moi, j'aime bien écouter la musique, enfin des choses standards, quoi. Mais j'ai pas plus de loisirs que ça. C'est vraiment le colo à part entière que j'aime. Voici pour cette première question. Ensuite, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut te poster nos questions. Ah oui, c'est un message privé. Mais moi, j'aimerais savoir si tu as un souvenir de colo ou même carrément un truc réalisé dans un colo où tu t'es dit « Tiens, là, j'ai progressé ». Tu sais, comme un sentiment d'avoir accompli un truc. Oui, ça m'arrive assez régulièrement. Enfin, régulièrement. Non. La satisfaction, je l'ai souvent. Mais vraiment, la sensation d'avoir évolué... En ce moment, elle est pas trop là, mais je l'ai eue avec ma petite sorcière. Je pense que vous la connaissez. Je vous l'ai présentée dans mon top 10. Enfin, je l'ai mise un peu partout parce que je l'aime d'amour. C'était pour le concours de Maeva. Et ouais, j'aime énormément cette petite sorcière. Et là, j'ai dû travailler un effet lumière. Enfin, clair-obscur précisément. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé des fioles, les cheveux, etc., etc. Et ouais, là, j'ai eu un sentiment d'évolution. Je l'ai eu aussi un petit peu quand j'ai fait ouais, mon corbeau dans le Carolina Kubikowska. Pareil, il est dans la vidéo de mes 10 colos préférés de 2021. Donc oui, ça m'arrive, moins en ce moment, mais en même temps, je colorie pas beaucoup. J'ai pas trop de temps depuis le début de l'année, ce qui est normal, hein, c'est pas que j'ai pas envie de colo, j'ai pas de panne, je vous rassure, hein, j'ai pas du tout de panne. En fait, en réalité, j'ai jamais eu de panne, pour tout vous dire, parce que je me force pas en fait. Comment vous expliquer ça? Non, je suis en train de passer du coq à l'âne. Bon, bref. Quand je fais après un gros colo, je vais faire un tout petit colo, voire un mystère. Et en fait, et je me mets pas la pression. C'est-à-dire que si j'ai fait que 3-4 colos dans le mois, ben ça me va. Ou même 2, je m'en fiche. En fait, je pense que le fait de pas se mettre la pression, ça évite les pannes. Et quand je sors d'un gros colo, généralement un petit histoire de souffler, donc ou quelque chose où je m'évade, où j'ai pas besoin de réfléchir plus que ça, donc je peux prendre un Amandine Young, vous voyez, ou Carolina, j'ai tendance à m'évader, pas trop me prendre la tête. Bon, les corbeaux, je me suis un peu plus pris la tête, et encore une fois que j'ai eu le rythme, ça a été quoi. J'ai pas eu trop à me casser la tête de comment placer ci, placer ça, et j'ai suivi le rythme en fait, tout simplement. Donc oui, ça m'arrive de me dire tiens, tu as progressé. Alors j'ai fini de mettre ma couleur, je vais aller chercher ma gouache acrylique et ma petite eau. Je suis désolée, je vais essayer de me décaler peut-être pour éviter la barre noire là, mais plus ça va, plus je vais dans le coin de la table là et je vais finir par terre. Alors j'ai pas mis mes lumières parce que le soleil est suffisant, je pense, pour la vidéo là, donc j'espère que ça ira, on verra bien. Alors, question suivante, il y en a 2. Quels sont tes crayons qui sont tout petits et ceux qui ne sont pas du tout usés? Alors, mes crayons tout petits sont majoritairement des polychromos, puisque c'est une des premières gammes que j'ai eues en main, et une de mes gammes chouchoute. J'ai aussi quelques Lyra, donc les polycolores de chez Lyra où j'en ai des petits, mais là c'était une gamme que j'avais achetée quand j'étais en école de mode. Et du coup forcément je les ai quand même pas mal utilisés. Et ceux qui ne sont pas du tout usés, les Bootfunner. J'y arrive pas. J'y arrive pas encore, hein. Je vais pas abandonner, hein. Je vais retenter, mais ouais. J'ai pas envie de les sortir. Et en fait, je suis tellement restée sur un échec que j'ai du mal à m'y remettre. Mais faut que je retente. Parce que je pense que. Enfin voilà, j'ai vu des colos passer réalisés avec ceux-là et qui étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, il faut que je retente.
Des conseils pour débuter l'acrylique. Quel pinceau, quelle peinture, technique. Des conseils pour débuter l'acrylique. C'est pas une question facile parce que j'ai commencé à toucher l'acrylique très jeune. Bon, après j'ai eu une grande pause, très longue pause, enfin parlons d'années, hein, où j'ai plus touché la peinture et j'ai ressorti en fait mes acryliques pour le colo. Donc tous mes souvenirs remontent au fur et à mesure que j'avance. Et puis je teste en fait, je teste beaucoup. Je vais revenir à ce que j'avais dit, alors ça devait être aussi dans une FAQ. Il faut tester en fait. Il faut prenez des chutes de papier ou des pages en format A5, vous voyez, pour vous tester. Si peut-être un conseil éventuellement pour vous habituer au mélange des couleurs. Parce qu'à mon sens, alors c'est pas évident hein, de faire ça, mais c'est plus vous allez en faire, plus vous allez apprendre et même apprendre sur le tas. C'est de prendre vos 3 couleurs primaires, un noir, un blanc, et faire vos mélanges et découvrir comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi vous aider avec la roue chromatique. À l'arrière, logiquement, vous avez comment faire. Enfin, ça plus ça donne ça. Donc on saura voilà que un jaune et du rouge, ça va donner un orange. Plus il y aura de rouge, plus l'orange il sera sanguin en fait. Et si on rajoute du rouge dans le bleu, ça va donner un violet. Et plus il y aura de bleu, ça donnera un bleu violacé, qui sera beaucoup plus joli. Enfin, moi je préfère le bleu violacé. Voilà, donc déjà à s'entraîner au mélange des couleurs, je pense que c'est une bonne chose. Et pas. Parce que le problème, c'est que par exemple, si vous faites un mystère à l'acrylique, que je vous conseille d'ailleurs pour vous entraîner, il y a des couleurs que vous n'allez pas avoir. Donc vous allez acheter. Donc c'est des dépenses, c'est énormément de dépenses, je trouve, alors qu'on peut le faire soi-même. Alors oui, ça prend du temps, il va falloir s'exercer, etc. Par contre, ça je suis bien d'accord. Mais voilà, une question coût, j'aurais tendance à conseiller plutôt de s'entraîner à tenter de faire ces mélanges soi-même. On peut quand même avoir d'autres couleurs, mais vous verrez, à force de faire vos mélanges, vous allez finir par comprendre le fonctionnement et vraiment sortir de vraies couleurs, quoi. Enfin, de vraies couleurs. Vos propres couleurs, j'entends. Mais de la patience, des tests, des bons pinceaux. Quand même. Enfin, je vous dis ça, mais celui-ci que j'ai en main, que j'adore, c'est un mid-game. Hein. C'est le I Love Art de Géant des Beaux-Arts. Et franchement, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. J'utilise souvent en ce moment. La pointe elle est fine, elle bouge pas. Je l'aime beaucoup. Quel pinceau? Je viens de le dire. Hein, ceux-là, ils sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup aussi ceux. Je les ai à portée de main. Alors j'ai le gros, mais c'est pas grave. Le franc et bourgeois, ceux-là, ils tiennent le choc, ils durent dans le temps, etc. Et la langue de chat, que je sais pas où je l'ai mise. Alors j'en ai un autre. Si c'est un le franc et bourgeois, la langue de chat, c'est celui-là. Moi j'aime bien travailler avec celui-ci. Et sinon des pinceaux à poil dur. Là pour le coup, les à poil dur, tout fonctionne plus ou moins. Et notamment pour faire du feuillage en pointillisme, etc. Et même autre chose que du feuillage. Le pinceau pochoir aussi, ça vous le retrouvez dans mon tuto du fond de mon fantôme. Bon, si j'ai de la place, je vous le mettrai aussi en petit, mais je suis limitée à 5 vidéos, donc je pourrais pas tout vous mettre. Mais le pinceau pochoir, on peut faire des petites merveilles avec, donc je le conseille vivement en acrylique, et en plus, ouais, c'est quelque chose de facile à faire. Encore une fois, plus vous prendrez votre temps, plus ça sera fin au niveau du résultat. Voilà. En général, et c'est pas que pour l'acrylique, pour moi il faut prendre son temps. Ah oui, c'est sûr qu'on fera pas un colo en une demi-heure, mais à la fin vous serez vraiment ravis du résultat. Donc voilà, moi je suis de la team qui prend son temps et je suis peut-être même un petit peu trop maniaque. Hein. Ça se voit je pense dans mes tutos, j'ai vraiment mes tutos ou mes Color With Me, on voit que je suis un petit peu trop maniaque, je le sais. Mais bon, c'est comme ça, je chipote comme j'aime dire, je suis une chipoteuse. Technique, je sais pas vraiment de technique, hein, j'ai vraiment appris sur le tas, donc
Enfin, entre guillemets, j'ai eu un petit peu des cours quand j'étais ado. La tapote, l'acrylique ça marche bien en tapotant. J'ai pas de technique particulière. C'est vraiment de l'instinct en fait. C'est vraiment de l'instinct et des goûts personnels, du rendu, etc. Faut tester. C'est vraiment, faites vos tests, faites vos essais. Faites comme moi, j'ai acheté un carnet exprès pour... c'est pas obligé d'être un carnet, hein, mais... faites comme vous le sentez. Moi, je vais me faire un carnet de tests, mais les gros tests que je souhaite garder et pouvoir les reconsulter. Donc, mettre tous mes tests, mettre mes notes de comment j'ai fait, ce que j'ai utilisé, pourquoi ça, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Voilà, ça va être mon carnet de recherche si vous voulez. Et ça marche pas que pour l'acrylique, encore une fois. Et puis, testez-vous, oui, c'est un mystère. On a plat déjà pour commencer. Sachant que, attention, hein, les acryliques, alors, il y en a certaines découvrantes, notamment les PBO Studio, elles sont un peu plus couvrantes. Et encore, ça dépend la peinture, enfin ça dépend le coloris. Mais ne vous arrêtez pas une première couche. Faites une deuxième, une troisième, hein, si nécessaire. Ça, faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et c'est prévu, mais je sais, encore une fois, je sais pas quand, en fonction de mon temps. Ce qui est bien, c'est que vous me voyez utiliser ma gouache acrylique en grand plan et comment je fais pour la prise de l'eau, etc. Vous voyez, je trempe, hop, je tapote, enfin je tapote, j'éponge l'excédent d'eau. Et il faut que mes poils ils restent bien humides et pas trop chargés de peinture, c'est pour ça que je fais ça. C'est un petit complément du tutoriel effet bois du coup. Bon, j'ai passé à la question suivante, sinon demain on y est encore. Je crois que prévoyez-vous hein, quand même un petit café, quelque chose, je pense que ça va être long. Suite à la réponse précédente, une qui te touche et dont tu es fier du rendu. Alors ça, je ne sais plus. Ah, ça doit être celle-là. Alors, quel artiste possède l'univers qui te correspond le plus et dont tu ne peux plus te passer? J'en ai plusieurs, mais je pense que vous allez connaître la réponse. Vous avez Amandine Young. Alors, vous connaissez mon amour pour son travail. Et ouais, dès que j'ai besoin de colo, tranquillou, sans prise de tête, j'aime bien prendre un Amandine Young. J'aime beaucoup ses freebies, tout simple. Vraiment, quand j'ai vraiment besoin de détente et pas de prise de tête, j'aime bien me prendre un de ses freebies. Parce que ces livres, il y a un peu plus de détails, donc il y a plus de réflexion. Et encore, ça dépend quelle illustration. Donc forcément, Amandine The First. Et puis, j'aime beaucoup Carolina Kubikowska. Voilà. Et Kincaid, je vais pas le mettre parce que c'est plus du challenge, hein, le Kincaid. Donc, je m'en passerai pas non plus, c'est sûr. Mais comme c'est très challengeant, ceci dit, ouais, que je peux plus. Si, ouais, les Kincaid. Le Thomas Kincaid, j'aime beaucoup, quoi. Puis ça, c'est l'univers de Disney. Je suis désolée pour le soleil, là. Il a décidé de m'embêter, je vais le mettre comme ça. Bon, de toute manière, je pense que vous allez surtout m'écouter. On va être en mode podcast. Alors, ensuite, y a-t-il une mise en couleur que tu as réalisée que tu ne pourrais pas oublier ni donner? Ah bah oui, ma sorcière. Ma petite sorcière. Je la mettrai sous clé. Ouais, voilà, ma petite sorcière dans le Anna Carlson. Je pourrais plus m'en passer. Ça m'embête là, le soleil. Bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner. J'en étais où? Oui, donc c'était ma petite sorcière. Voilà, voilà. Et je pense que c'était la suite de la question. Une qui te touche et dont tu es fière du rendu. Donc oui, ma petite sorcière. Que je vous mettrai en encart si au cas où vous ne l'auriez pas vu. Sinon, elle est dans mon top 10 de mes colos réalisés en 2021. Ensuite, coucou, moi j'aimerais savoir ce qui t'inspire le plus pour faire tes colos. Artiste, illustrateur, haute color. Donc je pense qu'elle voulait dire haute colorieuse. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Beaucoup le cinéma, les films. J'aime bien m'inspirer des films et des séries. J'aime bien aussi regarder des références photos sur Pinterest ou ailleurs d'ailleurs, mais pas de coloriage déjà réalisé. J'aime bien regarder des illustrateurs. J'aime bien regarder les fan art en fait de Disney.
Et puis j'aime beaucoup ouais, tout ce qui va être paysage, tout ce qui va être aquarelliste. Tout ça, je vais regarder un petit peu ce qui se fait et pour m'inspirer un peu des couleurs. Mais oui, le cinéma, ça c'est vraiment ma tasse de thé pour m'inspirer de mes colos. En colorieuse, bah, y en a plein hein, qui m'inspirent et que j'aime beaucoup. Hein. Vous avez bah, toutes mes colocopines déjà. Donc tout le monde en fait, voilà. Bon, il y a Laurie hein, pour les portraits, Colorie ta vie. Camille, elle est inspirante. Son dernier là, en noir, qu'est-ce qu'il est beau son colo. Audrey qui est hyper inspirante aussi. Voilà, vous avez plein de monde hein, dans les colorieuses qui sont très inspirantes. C'est très aléatoire mes inspirations en fait. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est le cinéma en priorité, ça c'est sûr. Et puis je vous dis dans les colorieuses, tout le monde est inspirant au final. Les Disney aussi, hein, pour faire un hors Disney, j'aime bien m'inspirer des Disney. Hein. Pour ça, j'aimais bien les challenges de Marine Art, de faire un hors Disney en fonction d'un Disney. J'avais fait un Clara Markova sur le thème de Coco et c'est un de mes colos qui a été le plus aimé sur Insta d'ailleurs. J'aime bien ouais, les challenges comme ça, je trouve ça sympa. Et puis en illustrateur, bon bah c'est ce que j'ai dit précédemment, hein. C'est Carolina Kubikowska et Amandine. Hein. Je m'éclate totalement dans leurs illus. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes ou détestes dans la communauté du coloriage des bisous? Qu'est-ce que j'aime et déteste dans la communauté du coloriage? J'aime l'échange, les discussions, les papoteries. Voilà, j'aime bien papoter. La bienveillance, malgré qu'il peut y avoir des histoires. Ça vient pas du colo en lui-même. Hein. C'est le monde féminin, j'ai envie de dire. Ou pas, parce que tout le monde n'est pas... Bon, bref. Ouais, non, il peut y avoir des histoires. Oui, alors ces histoires avec les copies, éventuellement, qui sont agaçantes. Parce qu'on peut... Enfin, à un moment donné, ouais, si on doit colorier, je sais pas, moi... un Disney, forcément, bah, à un moment donné, un Mickey et les oreilles noires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et des fois, c'est difficile. Puis même, on peut faire des choses sans le vouloir qui sont pareilles que quelqu'un d'autre et avoir eu la même idée. Alors des fois, il y en a, ils copient, ça se voit vachement. Ça peut... Ouais, c'est pénible, hein, ça, la copie. C'est pas bien de copier. Vraiment, les personnes qui copient, on le voit vraiment. Ou alors, si on s'inspire ou qu'on fait pareil, eh bien, on le dit, en fait. On tag la personne. Vous savez, moi, j'avais fait un... Je vous le mettrai en encart. J'avais fait un coloriage dans un Johanna Bass Form et j'avais fait un ajout. J'avais ajouté Ariel, j'avais ajouté Polochon, j'avais ajouté des personnages Disney comme ça. Et la Ariel, en fait, j'avais trouvé une illustration sur Pinterest d'une artiste, j'ai oublié son nom. Elle est sur mon post. Hein. Et en fait, je me suis dit, je peux pas poster ça sur Insta puisque le dessin, j'ai fait une reproduction, donc il n'est pas de moi. Et du coup, j'ai cherché après, parce que sur Pinterest, c'était pas écrit plus que ça le nom de l'artiste. Il a fallu que je fouille un petit peu. J'ai fini par trouver, et quand je l'ai vue sur Insta, je suis allée la voir. Donc c'est une américaine ou une anglaise, hein, je sais plus. Et donc je lui ai envoyé un petit message en anglais et lui expliqué. J'ai envoyé la photo de mon colo. Elle était hyper contente. Elle était fière de ce que j'avais fait, ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit oui, tu peux poster, il n'y a pas de souci. Voilà, et je l'ai bien évidemment nommé. Et voilà, et ça s'est très bien passé. À partir du moment où on est transparent et qu'on va voir les gens, il n'y a pas de problème. Après, voilà, encore une fois, on n'est pas à l'abri de faire la même chose que quelqu'un sans le vouloir. On veut dire, si on fait un tel colo avec un fond jaune poussin et puis que la même personne, enfin une autre personne a fait le même colo avec la même jaune poussin, ça arrive. Tant que c'est pas l'intégralité du colo qui est sensiblement pareil, voilà, hein, enfin faut... Ça reste du colo. De toute manière, il faut savoir une chose. À l'instant où vous publiez, vous partagez vos œuvres, enfin votre créativité sur les réseaux, votre produit ne vous appartient plus. Sachez-le. Donc techniquement, vous avez beau râler, ça vous appartient plus. Hein.
Donc, hormis si vous le déposez, etc., etc., ben voilà, donc on n'est jamais à l'abri d'une copie. De toute façon, c'est très pénible. Et ouais, ce qui m'agacerait le plus éventuellement, c'est toutes ces entreprises asiatiques là qui viennent pomper les illustrations et les mettre en toile, bah, en diamond painting là, et puis ou autre toile, une pointe croix et compagnie. Ça, ça me dérange. Parce que bah déjà par rapport à l'illustrateur pour commencer, et puis la coloriase a passé du temps dessus, donc et eux ils font du fric là-dessus, donc non en fait. Ça me gêne. Ça me gêne parce que ouais c'est quand même du temps de passer par les personnes et ça se fait pas. Bon, hormis ça en positif, bah, je vous dis, hein, la bienveillance de chacun. Moi, sous mes vidéos, j'ai toujours j'ai plein de personnes qui viennent commenter toutes mes vidéos. Je pense à plein de personnes. Bon, je vais pas citer, sinon si si j'oublie quelqu'un, bon, voilà. Mais oui, j'ai vraiment, je suis bien soutenue. Pour mon- J'avais pas réussi à avoir les aquarelles de chez Action. Vous savez, les irisées là sont trop belles. Et j'ai deux colocopines qui sont venues me voir pour me proposer de me l'envoyer. Ça m'a trop touchée. Donc, bon, j'ai dit, du coup, il y en a une qui l'avait fait plutôt que l'autre. Donc, voilà, il y en a une des deux qui l'a pas fait. Mais c'est pas grave, j'allais pas prendre les deux de toute façon. Et ça m'a fait trop plaisir. Alors que, voilà, j'avais dit, ouais, mais ça va coûter cher en frais d'envoi. Mais c'est plus cher que le frais d'envoi que le prix de l'aquarelle elle-même. Et puis, ben non, je t'en fais cadeau. Et voilà, c'est. Alors bien évidemment, hein, je vais pas, je vais renvoyer un truc derrière ou faire une petite surprise, un petit mot, je sais pas, je vais voir, mais je remercie tout le temps quand je le peux. Et voilà, c'est touchant, il y a de l'échange, on s'entraide et c'est plaisant et on se sent pas seul dans notre passion, ça c'est cool parce que bon, le coloriage, je sais pas vous, mais moi il y en a pas vraiment qui font autour de moi. Alors mes petites élèves, ados qui font, que je leur fais faire des cours de stylisme, je les fais colorier un petit peu et du coup c'est cool, on passe un bon moment. Et d'ailleurs je pense le proposer un peu plus souvent en cours d'ailleurs ça. Enfin peut-être pas en format cours mais en format atelier vous savez. Et je suis sûre que ça va plaire en tout cas aux ados. C'est sûr aux adultes peut-être après on va voir. Et du coup voilà ça a un échange et ça c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne de toute façon. C'est pour échanger. Vous le voyez bien, hein, je suis pipelette. Que ce soit à l'oral qu'à l'écrit d'ailleurs. J'aime bien papoter, j'aime bien poser des questions. Alors des fois, je vais vous reposer une question parce que j'ai une mémoire de poisson-chat, hein, mais après, je parle à pas mal de monde, donc c'est vrai que des fois, je peux faire un amalgame, c'est pas le mot, je peux confondre en fait, ça m'arrive. Je m'en excuse d'ailleurs, c'est pas volontaire de ma part, hein. Mais en tout cas, voilà, je m'intéresse, pose des questions, pas que sur le colo, hein. Ouais, enfin, ça diverses questions, c'est un échange quoi. Je suis en mode pipelette, et enfin, je me dépêche parce que là, je sais pas ça combien de temps que je tourne, mais j'ai fini ma porte et ça veut dire que je pipelette vraiment beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Question suivante. Bah oui, c'était la période de Noël quand j'ai demandé la FAQ. Quel est le pire cadeau de Noël que tu aies reçu? Des torchons. C'est utile, vous allez me dire, mais bon. Sinon, après, ce que j'aime appeler les cadeaux de cadeaux, c'est offrir en cadeau de Noël quelque chose qu'on a eu en cadeau, j'en sais rien, moi, une commande de machin. Ah, vous voyez les cadeaux de. J'en sais rien, c'est comme si j'offrais en cadeau de Noël la sucette qu'on reçoit de Craftelier, vous voyez. Bref, enfin voilà, ça c'est le genre de cadeau. Bof, bof quoi. Mais bon, après. Après, ça reste un cadeau, je veux dire, c'est le plaisir d'offrir, puis chacun fait comme il peut avec ses moyens, donc quoi qu'il arrive, ça fait plaisir un cadeau de toute façon. Et ces torchons, ils me sont utiles. Ça reste ce qu'on appelle un cadeau utile, voilà. Je crois que Céline a un truc pour préserver sa voix, va falloir le faire, la vidéo va être trop longue. Donc Céline pour Céline Dion, si vous me connaissez, vous savez que c'est ma chanteuse chouchoute préférée de tous les temps. Et voilà, quand j'avais posté la FAQ, quand les questions ont défilé, effectivement, j'en ai beaucoup à faire. Et alors, pour préserver sa voix, elle parle pas pendant des jours, voire des semaines, j'ai envie de dire. Elle se refuse, sincèrement, elle parle pas, quoi.
C'est pour préserver ses cordes vocales. Ensuite, bonjour, je ne crois pas avoir vu passer cette question. Que préfères-tu colorier? Portraits, fleurs, animaux? Alors les animaux j'aime un peu moins je dirais parce que j'ai toujours un peu de mal avec l'effet poil. Je suis pas totalement au top. Ça va mais je peux m'améliorer. Ça me fait toujours peur en fait. Les portraits, même chose, ça a tendance à me faire peur, donc je dirais les fleurs à choisir. Bon, en réalité, j'aime tout colorier. Regardez, là, je suis en train de faire une porte. Je suis pas compliquée. J'aime un peu tout. Je sais ce que j'aime le moins, c'est les oiseaux. C'est ce que j'aime le moins faire parce que je ne maîtrise pas l'effet plume. Comme je le souhaite. Parce qu'on peut le trait par trait, oui, mais je vois vraiment l'effet plume arrondi. Est-ce que le trait par trait, je le fais en mode duvet, ça, y a pas de souci. Mais vraiment, l'effet plume, j'ai du mal, mais ça va venir un jour. Hein. Alors, comment as-tu appris la peinture? As-tu pris des cours ou plutôt en autodidacte? Les deux, mon capitaine. J'ai eu quelques cours quand j'étais ado. Et j'en ai pas eu longtemps. J'ai dû faire... un an de peinture, même pas, sachant que c'était à peu près tous les samedis scolaires, enfin hors vacances scolaires. Ouais, c'était peut-être 1 an ou 2 ans, peut-être, même pas. Non, parce que j'ai pas fait beaucoup de peinture. Donc ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, et mon prof était extraordinaire. Qu'est-ce que je l'aimais, ce prof. Si un jour il passe par là, il le saura pas que c'est moi, en fait, je suis bête. Sauf s'il reconnaît ma patoune. Ouais. Ouais, peut-être qu'un jour je dirai son nom, mais pour son intimité, je le ferai pas. Donc j'avais pris quelques cours. Ensuite, bon, bien sûr, j'ai fait des études de mode, donc j'ai quand même continué du dessin, mais autrement. Et puis, ouais, c'est quand même pas mal autodidacte. Le crayon de couleur, c'est carrément autodidacte, hein, pour le coup. Avec, ouais, 2-3 petites vidéos, mais bon, j'ai tendance à faire un peu à ma sauce. Et puis j'ai mélangé ce que j'ai appris pendant ma jeunesse. Bon, j'ai pas 80 ans, hein, mais j'ai pas non plus 20 ans, donc j'ai pas mal d'années derrière moi maintenant. Donc voilà pour cette question. Ah, question bouffe. Ton parfum de glace préféré? Vanille, sans hésiter. J'adore le chocolat, mais pas en glace. Vanille, c'est trop bon. Voilà, c'est ma préférée, je prendrais quasiment tout le temps le vanille. J'aime bien les sorbets de temps en temps, mais vanille quoi. Vanille. Vanille. Le dessin animé de ton enfance préféré? Sailor Moon. Sailor Moon en hors Disney, je vais quand même donner un Disney. Mon tout premier, ça a été Aladdin. Même si j'ai une affection aussi pour La Belle et la Bête, c'est Aladdin le first. Est-ce que je continue à blanchir ou pas? J'aime bien la petite porte comme ça, peut-être un peu ici. D'où te vient le nom de ta chaîne YouTube? Eh bien, alors, tout ça je l'explique dans ma vidéo de présentation, si vous l'avez pas vue, donc pour les nouveaux arrivants, la toute première de la chaîne. Je l'explique. Je vais y revenir brièvement, sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. C'est un amoureux qui a trouvé mon surnom en fait de Panoramimix. Donc c'est un mélange du druide Panoramix et d'un de mes surnoms, Mimi. Donc ça a donné Panoramimix. Pourquoi? Parce que j'aime tambouiller, je suis une touche à tout, je fais des expériences cheloues. En fait, c'est pas venu par rapport au coloriage à la base, c'est venu par rapport au fait que je faisais des petites tambouilles de cosmétiques. Donc à force de me voir faire, de voir mes petits ustensiles, mes machins fumés, etc. Et de faire des tests chelous, là, il a fini par me dire « T'es comme Panoramix en fait ». Mais je suis « Mais non, t'es une Panoramimix ». J'ai éclaté de rire, bien évidemment. Et puis j'ai décidé de reprendre ce surnom pour le colo, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime tester et faire des essais. Voilà, j'ai même testé des choses improbables, genre mettre un colo dans le four pour le faire sécher.
Ça a foiré, hein. Je vous le dis, faites pas ça. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai fait des trucs avec de la mousse à raser. J'ai tenté aussi de mettre carrément la mousse à raser sur le colo. Ça a foiré aussi, ça d'ailleurs. Si on peut utiliser la technique de la mousse à raser, mais pas directement sur le colo, ça ne fonctionne pas. Ouais, je fais des tests. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fait pousser des morceaux de plantes, mais vraiment des tiges comme ça. Je me suis dit ça marche pas, j'ai foutu dans l'eau, ça a fonctionné. Donc voilà, je t'embouche, je teste des choses, je mélange et on voit ce que ça donne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben tant pis. Voilà. D'où mon surnom Panoramix parce que je suis un peu, ouais, une tambouilleuse, touche à tout. Et je teste des choses un peu dans tout, donc cuisine, cosmétique, coloriage, peinture, couture aussi, des fois je teste des choses. Enfin voilà, j'aime tester et voir ce que ça donne et voilà. Alors, je fais une dernière question, je vais vous abandonner, il faudrait que je réfléchisse à la suite de mon colo. Et puis surtout, j'ai faim, je sais pas quelle heure il est. Donc, je vous reprendrai plus tard, je pense, pour la suite des questions. Ça va être limite un vlog. Alors, coucou, bravo pour tes 1K bientôt, parce que je les avais pas encore, effectivement. Tu les mérites largement. Et quel matériel voudrais-tu essayer? Alors déjà, merci. Et matériel que j'aimerais essayer. Alors à la base, à l'époque, j'avais pas encore les dupes de Gelatos. Là, ça y est, je les ai. D'ailleurs, en parlant des dupes Gelatos, les amis, oh, faut que je vous montre un truc. Je dois encore tester, hein, je suis en phase de test. Donc je vous montre pas, c'est la biche créative. Hein. Si vous connaissez pas, j'ai fait une présentation sur la chaîne. Voilà. Hop. La biche créative, vous avez la présentation sur la chaîne. Et donc j'ai un encours dedans et j'ai voulu faire mes tests. Et j'ai commencé, oui c'est n'importe quoi ma feuille de test. J'ai fait des tests ici avec les dupes de Gelatos. J'arrête pas de voir et d'entendre dire qu'ils ne s'aquarellent pas. J'avais testé sur un autre papier, effectivement ça ne s'est pas aquarellé du tout. Je crois que c'était sur le Paint Down, faudrait que je reteste, je vous dirai. Sur celui de la biche créative, ça s'aquarelle trop bien. Tout ça s'aquarellé. Je vous montre de près. Vous allez pas voir, j'ai mis du doré, mais comme j'ai pas la lumière artificielle, on ne verra pas. Et ça me fait penser un peu au tuto de Johanna. Je sais plus ce qu'elle utilisait. Elle avait fait des traits comme ça, elle avait ajouté du doré. Bon, c'est un peu le même principe, en fait, que j'ai fait, mais comme ça, et avec les dupes. Là, j'ai retenté aussi avec les dupes. J'avais fait d'autres ajouts dedans que ça allait pas, donc, mais voilà, je teste des choses sur ce papier. Et alors, il est un peu fin, donc pour l'aquarelle, alors j'ai pas mis énormément d'eau, mais du coup ça va, ça le fait pas gondoler. Là, par contre, j'ai testé mes aquacolors et Micten, j'aime pas trop. Et ouais, donc du coup, pro marqueur pour ce livre. Et puis bon, les crayons classiques. Et ouais, bah, voilà, là ici, dupe de Gelato. Celui-là, j'ai pas refait de travail comme là. Je voulais vraiment travailler à l'arraché comme ça. Et là, j'ai testé l'aquarelle, enfin en l'aquarellant et ça m'a fonctionné. Donc je voulais vous le dire. Testez sur vos papiers parce qu'en fait, les dupes de Gelato, à chaque fois, on me dit ah. Est-ce que ça... Non, pardon. On m'a demandé si ça valait le coup d'acheter les dupes de Gelatos si on avait des craies grasses. Moi, j'ai répondu, effectivement, c'est très proche l'un de l'autre, sauf que la différence est que normalement, les Gelatos et les dupes de Gelato sont des craies aquarellables, tout comme les Aquacolor et les Neocolor 2. Donc, ce n'est pas un corps gras. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est pas un corps gras, parce que l'huile, essayer de diluer de l'huile avec de l'eau, ça ne se diluera jamais. L'huile est un élément, c'est un lipide, hein, c'est pas aqueux, c'est pas de l'eau, donc ça c'est censé pas fonctionner. Donc quand on dit craie grasse aquarellable, oui et non, c'est un peu fausser la vérité. Ça a l'aspect gras, mais ce n'est pas une matière grasse, voilà. Donc ça se travaille différemment. Et on m'a dit, ah oui, mais les dupes de Gelato ne s'aquarellent pas. Et je dis, voilà, effectivement, j'ai vu dans plusieurs vidéos que ça s'aquarellait très mal. Et je pense sincèrement que ça dépend du papier, encore une fois. Je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais testez vraiment.
d'un papier d'un autre, d'un matériel à un autre, il faut tester en fait. Il faut tester son matériel, il faut le tester sur plusieurs papiers. Et les papiers, il faut tester plusieurs matériels dessus. Et c'est comme ça qu'on va se faire. Et prenez des notes quand vous mettez un petit post-it dans votre livre et puis vous notez fonctionne bien dedans, ça, ça, ça et ça. Comme ça, vous savez quand vous reprenez votre livre ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Voilà, ça c'est encore des petits conseils d'expérience aussi, hein, parce que moi, à force de me faire avoir, de prendre un crayon, de dire ah oui, c'est vrai, il marche pas sur ce papier. Bref, non, tout ça pour vous dire que les dupes, on arrive à les aquareller sur le papier de la biche créative qui est relativement lisse et quand même granuleux, puisqu'on peut. Le crayon accroche, donc. Je sais pas trop, j'ai testé sur d'autres supports, mais je pense qu'en fait on arrive à l'aquareller sur des papiers assez lisses. Je me demande si sur du mus ça fonctionnerait pas. À tester, j'ai pas encore fait, voilà, là j'ai juste fait sur la biche créative parce que je meurs d'envie de les utiliser, et je m'attendais pas à ce que ça s'aquarelle autant. Je suis en train de, vraiment de... La vidéo va être très très longue, mon dieu, mon dieu. Je vais peut-être vous la faire en 2 parties, je vais voir. Bon, écoutez, je vous abandonne pour le moment, je vous reviendrai plus tard pour la suite des questions. Alors, me revoilà un petit peu plus tard. Le soleil est c'est un peu plus caché, mais je pense que j'ai toujours pas besoin de plus de lumière. Donc, je vais rester comme ça. Alors, pour pas que ce soit trop redondant, je vais faire autre chose que le bois. Je pense que je vais faire le bois clair aussi, ici et là. Pour le contour de la porte, je ne sais pas encore, je vais voir. Donc là, je vais faire un peu la peau parce que j'ai pas encore déterminé pour tout le reste. Je pense que ça va dépendre du renard en fait. Une fois que j'aurai fait le renard, tout va se déclencher. Donc je pense faire un renard roux et dans ce cas-là, ça sera une petite fille aux cheveux foncés parce qu'une blonde, ça ne ressortira pas. Donc je pense faire une brunette, un tout petit peu rouquine. Voilà un peu pour mon idée. Pour les fleurs, je ne sais pas, tout va dépendre du renard. Si je le fais roux foncé ou blanc, mais je pense que je vais pas faire blanc, ça va faire bizarre avec la porte. À mon avis, ça sera un roux, mais je sais pas encore si ça sera roux clair ou foncé. Du coup, alors j'étais à la question, je vous avais fait cette question, et du coup j'ai même pas répondu quel matériel voudrais-tu essayer? Il manque un bout de phrase que tu n'as pas, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors le matériel que j'aimerais essayer, ça va être des crayons de couleur. J'aimerais essayer les Pablo. C'est le cil Clio Colo qui m'a donné envie. J'aimerais bien tester d'autres crayons. Je sais plus le nom. Donc il y a les Pablo. Ça va me revenir, ça va me revenir. Et les Color Soft, je crois. Enfin, une des gammes de Derwent. Ouais, ça doit être les Color Soft que j'aimerais bien. Alors, en fait, je les ai testés puisque je les ai déjà. J'avais pas trop accroché, mais maintenant que j'ai évolué, j'ai retesté mes 3 crayons que j'avais, ça m'a donné envie. Ça doit être les Color Soft. C'est l'un ou l'autre, mais je reviens plus sur le nom. Je regarderai, je vous mettrai le petit nom sur l'écran. Voilà. Question suivante. Si tu avais un souhait à réaliser maintenant, ça serait quoi? Alors à l'époque où j'ai reçu la question, j'aurais répondu que j'aimerais déménager dans une autre maison et avoir un petit atelier indépendant où je pourrais faire la couture et l'art-thérapie, proposer les deux, avoir les deux et au même endroit en fait. Plus avoir à devoir déménager toujours tout mon matériel pour faire mes tournages, pour faire mes cours, etc. etc. Je propose pas que de la couture, il y a un petit peu de dessin aussi, enfin de stylisme, donc, et du coup le colo, la mise en couleur est de mise aussi un petit peu pendant mes cours. Voilà, mais là à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, je pense qu'on a tous envie que la paix se réinstalle dans notre chère Europe. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ce serait ça mon souhait. Parce que, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça m'émeut énormément et ça me fait très peur, je pense, comme beaucoup de personnes. Donc, question suivante. Choisis-tu tes couleurs avant de commencer un colo? Pas toutes, ça dépend, non, ça dépend en fait. Ça dépend, des fois je vais avoir la vision tout de suite de ce que je veux et effectivement je vais faire mon choix de couleur. Mais généralement j'ai mon choix de, enfin j'ai mes coloris dans ma tête et
Après, je vais les choisir dans les trousses en fonction de ce que je souhaite faire. Donc oui, c'est oui et non en réalité. C'est oui, j'ai mon idée de coloris, mais ça évolue tout le long du colo en vrai. Quel est ton illustrateur ou illustratrice préférée? Bon bah ça, je l'ai déjà répondu tout à l'heure. C'est Amandine et j'aime beaucoup Carolina Kubikowska. Mais Amandine, c'est certain. Quel genre de film aimes-tu? Oh, bon, j'aime un peu de tout. J'aime bien l'épouvante, j'aime bien ce qui est angoissant plutôt. Un peu le film d'horreur aussi, ça vous le savez. Hein. Je crois que j'avais répondu à un tag, je sais plus le nom. Que j'aime bien ce genre de film, j'aime bien les films aussi romantiques. Les histoires d'amour plein de guimauves là. C'est pas pour rien que j'aime bien le Titanic. J'aime bien l'aventure, j'aime tout en fait, toutes sortes de films. Les zombies, j'adore les zombies. Voilà, c'est plus dans le cadre de l'horreur du coup. Voilà, j'aime un peu de tout, j'aime bien policier. Ouais, je suis très... je suis pas compliquée en fait, en film. Alors policier, mais une petite histoire d'amour dedans me plaît davantage quand même. S'il n'y a pas une petite histoire d'amour, je finis par m'ennuyer. Ce que j'aime le moins, c'est ce qui se passe dans l'espace, j'ai du mal. D'ailleurs, j'ai jamais vu les Star Wars. Je les ai, hein, on nous les a prêtés, ils sont là, ils sont dans la maison, ils nous attendent, mais j'ai du mal. J'aime tout ce qui touche à la magie. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Tout ce qui est sorcellerie et magique. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, mais ouais, non, je suis pas difficile en film. Si l'argent n'était pas un problème, que ferais-tu de ta vie? Oh. Du colo, du colo, du colo. Du colo, je pense que je travaillerai quand même parce que c'est un besoin en fait. C'est un besoin, je peux pas être là, pas faire quelque chose, donc ouais, je dirais, quoi qu'il arrive, j'aurai ma petite entreprise et comme j'ai actuellement. Peut-être un peu plus parce que si j'avais pas de problème d'argent, enfin problème. Si ça serait pas une difficulté, je ferais grossir le truc, j'embaucherais des gens et voilà ce que je ferais. Mais sinon beaucoup de colo, colo, colo. Ou alors je ferais que du colo et plein de vidéos chaîne YouTube. Ce serait rigolo. Je testerais plein de choses et tout. Je sais pas, c'est pas évident à répondre parce que quand on n'est pas confronté à la situation, on sait pas trop. Hein. Question suivante. Aimerais-tu changer de région ou de pays? Si oui, pourquoi et où? De région, oui. De pays, pas forcément. Non. Ou alors, j'irais bien au Canada. Mais il fait froid là-bas. Mais ouais, non, j'ai là un endroit où ça parle français parce que, comme vous le savez, je suis une quiche en anglais. Donc, il me faut un endroit où je puisse parler français. Mais bon, après, moi j'aime bien être ici. Hein. La région, oui, parce que je suis en région parisienne et j'ai envie de calme et de paisibilité, donc de région, oui. Là, il se passe trop de choses dans mon secteur et désagréables et pas joyeux, donc j'aimerais bien. C'est pas, je pense, c'est sûr, oui, j'aimerais bien être dans une autre région plus calme et sereine. Je me bats avec mon petit nez là. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça doit pas se voir à l'écran parce que là c'est très léger pour l'instant ce que je suis en train de faire. Alors, que conseillerais-tu comme matériel pour débuter les fonds par exemple? L'acrylique. L'acrylique, on peut faire un aplat, on peut faire de la tapote, on peut faire des pochoirs, on peut faire plein de choses. Et puis ça traverse pas le papier. Ça, alors on aurait la sensation que ça peut faire gondoler le papier, mais en fait pas du tout, puisque une fois sec, ça se place bien. J'aime pas ce que je suis en train de faire avec le petit nez, je vais chercher ma gomme. Ouais, donc l'acrylique, oui, l'acrylique. Les encres, je connais pas encore très bien, mais je pense qu'on peut faire des choses assez sympas avec les encres. Zazu, on les utilise bien. Donc ouais, les encres pour les fonds, c'est bien. Mais sinon, l'acrylique.
C'est bien l'acrylique. Il y a une petite prise en main, un entraînement à faire hein, quand on est débutant. Mais encore une fois, si on teste, on se fait un petit carnet à test là. On peut vraiment faire des merveilles avec l'acrylique. Un petit peu de patience, de l'entraînement et on fait des merveilles. Son nez me gêne là, Titine. Je vais aller chercher ma gomme parce que ça me gêne. Ouais, c'est parce qu'elle n'a pas continué le trait noir en fait, que là on l'a. C'est pour ça que ça me gêne. Ensuite, pourquoi la pratique du colo te fait du bien? Question complexe à répondre, enfin complexe, un peu psychologique. Hein. Ça me fait du bien parce que je suis au calme. Il y a un côté très thérapeutique en fait en faisant du colo. Et puis, alors on peut mettre de la musique, etc. Mais moi, ou regarder une vidéo. Mais on peut aussi être tranquillement sans musique et être dans son monde. Moi, ça m'évade totalement. Je suis vraiment... Ouais, là, c'est le calme, en fait, qui ça m'apporte. Et j'adore, je sais pas vous, mais moi, j'adore écouter le crayon gratouiller le papier. Enfin, gratouiller, c'est pas le terme, mais le bruit des crayons me plaît. Et même quand je regarde des vidéos, j'aime bien écouter le bruit du crayon. Pourtant, il y a un bruit que je ne supporte pas et qui s'en rapproche, c'est quand on froisse un morceau de sopalin dans les mains, ça me donne des frissons tellement j'aime pas ça, c'est pour vous dire. Il y a un problème, mais c'est le portrait, elle a un sourcil plus bas que l'autre. Et du coup, ça me perturbe. Là. Plus je mets en couleur, plus je vois les défauts. Ouais, donc il y a un côté très apaisant avec le colo et ça m'apporte de la détente, de la sérénité et du lâcher prise aussi parce que quand je colo, je pense pas boulot. Et à la base, c'est ça qui m'a fait plonger dans cet univers. Ça m'a permis de décrocher de mon travail. Il faut savoir que comme je travaille de chez moi, bien c'est difficile en fait de lâcher tout totalement. Déjà parce que je suis étalée dans toute la maison et puis j'ai le boulot à la maison. Hein, c'est vraiment pas facile de bosser chez soi. Et contrairement à ce que l'on peut penser. C'est la fiesta dehors. Ouais, donc beaucoup de lâcher prise et du repos en fait. Ça me repose énormément. Ça me fait un bien fou. Un bien fou, voilà. Et je suis pas près de lâcher. Comment as-tu appris tes techniques Comment j'ai appris mes techniques? Sur le tas. Un peu à droite à gauche. Et puis sur le tas, je me suis beaucoup testée. Et j'ai regardé pas mal de vidéos aussi. Et puis j'ai appris un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'étais ado avec mon prof d'art plastique. À la base, c'est un prof d'art plastique. Donc en peinture, j'ai appris avec lui pas mal de petites choses. Et puis après, voilà, je teste beaucoup. Donc j'observe beaucoup aussi ce qui se passe dans la nature, comment réagit la lumière, ce genre de choses. Je suis très autodidacte. J'ai aussi les coloris special effects, mais en réalité je les ouvre jamais. C'est un tort parce qu'il y a quand même des choses sympas dedans. Et j'y pense pas. Parce que j'ai pas l'espace. Hein. Si j'avais l'espace, il serait à portée de main. Et j'y penserais. Puis j'ai encore plein de choses à apprendre. Hein. Je connais pas tout, je découvre des choses, je teste. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre et j'apprends en même temps que vous. Hein. Et quand je peux, je vous fais un petit tuto ou je vous fais part de ma façon de faire, etc. Mais je ne connais pas tout. De toute manière, je pense que même dans son propre métier, on apprend toujours et tout le long de sa vie et je pense qu'on ne saura jamais tout. Parce que les choses bougent, s'innovent et évoluent aussi. Et en couture, c'est ça, il y a plein de choses, nouvelles choses qui arrivent et du coup, on passe notre temps à apprendre. C'est ça qui est intéressant aussi. On découvre plein de nouvelles choses intéressantes. Mais oui, je suis très je suis pas mal autodidacte parce que je teste énormément. Et après, voilà, comme tout le monde, hein, je regarde des vidéos, pas que colorières, hein, je regarde d'autres choses. J'observe beaucoup. Et c'est comme ça que j'apprends. Et d'ailleurs, oui, ce qui m'a permis aussi beaucoup d'apprendre et d'évoluer dans le coloriage, c'est en m'attaquant au Thomas Kinkade. Le fait de tenter de reproduire m'a remis le pied à l'étrier en peinture. Et c'est vrai que reproduire quelque chose, une peinture en l'occurrence,
permet d'apprendre beaucoup sur le mélange des couleurs, là, mais le mélange et les associations de couleurs. Donc je vous le conseille que fortement d'essayer de vous lancer dans ce genre de choses. C'est un challenge, hein. C'est un challenge, il ne faut pas tenter de refaire exactement pareil, il faut essayer de refaire, en fait, c'est tout. Et de s'inspirer, et on apprend. Et puis si on rate, bah, c'est pas grave. Le but dans ça, c'est d'apprendre, d'évoluer. Ça y est, mon petit portrait est en train de pousser, là. Je sais pas si vous voyez. Bon, elle est un peu distraite, la petite dame, là, mais bon. Ah, je lui fais un rond, ça fait chelou. Ouais, je vais gommer. Ensuite, quand est-ce que tu as commencé le colo? Alors ça, encore une fois, je vais vous reporter vers ma vidéo présentation, enfin ouverture de la chaîne, la toute première. J'ai dû commencer ce que... Vous connaissez, moi, les dates. Grande histoire d'amour. Je retiens pas les dates. Je crois que c'était en 2017-2018, si je ne dis pas de bêtises. J'ai commencé le colo à ces dates-là. Peut-être même plus tôt, sauf que j'ai fait un arrêt. Enfin, j'ai pas continué tout de suite. Et puis je m'y suis remise un peu plus tard. Et puis après, j'ai pu lâcher. Mais ouais, j'ai dû vraiment m'y mettre en 2017-2018. Combien d'heures en général te faut-il pour faire un colo? Oula! Ah bah j'avais répondu d'ailleurs, j'avais écrit oula! Oui, oula! Bah, ça dépend le colo que je vais faire, mais... voilà. À savoir que généralement... Alors, ça dépend, ouais, ça dépend le modèle, ça dépend si c'est une double page, ça dépend plein de choses. Et ça dépend si je veux faire quelque chose d'un peu plus réaliste ou non. Donc, mais ouais. Le coloria, le dernier là que j'ai fait, j'ai passé une semaine et demie dessus, au moins, à raison de 2-3 heures par jour, et pas tous les jours. Je vais vous la faire à la Gad Elmaleh. C'est une baignoire qui est remplie à autant. Pour enlever l'eau, il y a un trou. Donc elle perd autant d'eau, autant de temps. Si on remet autant d'eau, enfin l'énigme à 2 balles quoi. Bref, ouais, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ouais, je dirais, ça peut varier entre 20 et 30 heures peut-être. Après, journée où je vais plus vite, hein, mais ouais, je dirais une vingtaine d'heures. Vu comment... moi, je travaille beaucoup au couche par couche, donc... ouais, je pense que c'est ça, une vingtaine, au moins 20 heures. Faudrait que je me chronomètre. Mais oui, je suis très très longue et très perfectionniste. Enfin, ça se voit, je crois, là, avec mon portrait. Hein, mais oui, c'est pour ça que je dis les deux, il n'y a pas de souci, mais il faut être patient avec moi. Puis d'autant plus en ce moment. Comme j'ai pas vraiment beaucoup de temps, ouais, ça... voilà, il faut être patient. Et d'ailleurs, à ce propos, pour les duos, je pense que une fois que j'aurai réussi à faire tous les duos que j'ai à faire là, ces prochaines semaines, alors j'arrête pas les duos, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça va peut-être 1 ou 2 duos par mois. Je vais essayer de pas faire plus, sinon je vais cumuler si je suis en retard, comme j'ai cumulé depuis le début de l'année et je m'en sors pas et ça me met en stress. C'est pas le but, donc je pense que ça va être 1 ou 2 duos par mois plus mon Kincaid et ce sera tout. Donc si vous voulez des duos, oui. Par contre, faut les planifier. Si vous voyez, là, je les termine. Donc à mon avis, je serai pas dispo pour des nouveaux duos avant avril. Et après, ouais, je calerai 1 ou 2 duos par mois et pas plus. Donc si vous voulez, oui, sous inscription. Voilà. Ensuite, quelle partie t'effraie le plus au visage, cheveux fumés? Qu'est-ce qui m'effraie le plus? Les oiseaux. Les plumes des oiseaux, j'ai du mal. Les cheveux, non, ça va. Ouais, les portraits, j'en fais pas beaucoup, donc je dis ça alors je suis en train d'en faire un là en direct avec vous. Bon, bref. Ouais, les portraits, j'ai pas l'habitude, j'en fais pas souvent, donc voilà. Qu'est-ce qui m'effraie le plus? Les grands formats. Ouais. Les grands formats, comme je suis longue et que j'aime trop le couche par couche, quand j'ai une grosse zone comme ça coloriée, j'ai du mal.
j'ai du mal parce que ben, ça me prend 10 ans et ça me saoule. C'est pour ça que j'ai toujours d'ailleurs pas entamé les affiches mythiques de Disney. Parce que c'est des grandes zones, parce qu'il faut refaire la même chose et que là ça me fait peur parce que j'ai pas envie de le rater. Voilà, après, m'effrayer, non, mais je vais être longue. Dès que je fais quelque chose que j'ai jamais fait, effectivement, je vais être un peu effrayée, c'est pas le mot, mais un peu tendue. Mais voilà, je vais prendre mon temps. Quelle musique, chanteur, groupe tu aimes écouter, autre que celle qu'on connaît déjà? euh, j'aime bien Maroon 5, Imagine Dragon. J'aime tout ce qui est un peu typé musique irlandaise, donc The Corrs, Cranberries. J'aime bien les voix cristallines, donc j'aime beaucoup Evanescence. J'ai bien aimé la petite Anne Sia qui est sortie enfin qu'on a connue nous, je pense, majoritairement sur The Voice. Bon, en réalité, elle chante depuis bien plus longtemps, hein. Elle a une voix tellement cristalline, tellement belle. Donc j'aime ça, les voix cristallines. J'aime le jazz, le piano, ce genre de son. J'aime beaucoup tout ce qui va être musique un peu latine. En fait, voilà, j'écoute un peu de tout. Tout ce qui est un peu ouais, musique latine, c'est vraiment pour bouger le popotin, ça entraîne, ça j'aime bien. Et tout ce qui va être piano, jazzy, en fait, ça va être plus pour le côté zen, en fait, ça va m'attirer. Il y a zen et zen, hein. Faut que ça soit un minimum entraînant quand même pour moi. Enfin, vous le voyez dans mes stories par rapport à mes choix de musique, hein, j'aime certaines. Voilà, je choisis certaines musiques et c'est aussi par rapport à mes goûts. Mais oui, tout ce qui va être cristallin, ça me plaît beaucoup. Mais sinon, Céline Dion, hein. Vous le savez, Céline Dion, c'est. Quand je vais pas trop bien, ou quand j'ai besoin d'apaisement, j'écoute Céline Dion. Ou j'aime bien aussi, comment elle s'appelle Hello, it's me. Non. Ah, j'ai oublié son nom. Non, ça revient pas. Bon, bah écoutez, je vous mettrai à l'écran. Sauf si ça me revient, mais je doute. Bon, je reviens pas sur le nom de la chanteuse, c'est pas grave, tant pis. Mais ouais. Oh, voilà, je suis pas difficile non plus en musique, comme vous pouvez le constater. Que te procure le coloriage? Bah écoutez, ça je l'ai répondu tout à l'heure, hein. Voilà, de la zénitude. Ça m'agace ce nez là. Je viens de dire de la zénitude et je viens de crier, ça m'agace ce nez. J'ai pas du tout imagé mon ressenti quand même, hein. Mais si, ça m'apaise. C'est de l'apaisement pour moi. La détente et je pense plus à rien d'autre que mon colo en cours. Coucou, as-tu appris quelque chose sur toi-même depuis que tu as ta chaîne YouTube? Est-ce que j'ai appris quelque chose sur moi-même? Bon non, pas spécialement, je reste moi-même, ça c'est certain, je changerai pas. Non, non, j'ai réfléchi mais pas spécialement. Que j'aime vraiment échanger avec vous, ah oui si, je suis très pipelette. Alors je le savais mais pas à ce point-là. Ça y est, j'ai pris ma petite gomme. Ah, je vais vous montrer une astuce, vous faites peut-être déjà. En fait, mes vieilles gommes, je les mets, voilà, vous voyez, j'ai mon petit bout de gomme ici, je la laisse dedans, merde. Je le laisse dedans, hop, et je viens mettre le deuxième comme ça au-dessus. Et lui, il va aller dans le fond parce que, ouais, lui aussi, il va bientôt atterrir dans le fond, et je vais en mettre une troisième. Voilà, au moins, elles me servent. Ouais, est-ce que j'ai appris quelque chose de moi-même? Sur moi-même, bah, vous voyez que je suis pipelette. Enfin, plus que je ne le pensais en fait. Mais non, rien de spécial. Ça me dérange si tout semble bien. Ton livre de coloriage préféré? Ah, ça j'avais fait une vidéo là-dessus où j'ai fait une sélection, le top 10. Bon, si j'ai la place, je vous le mettrai en petit. Mais j'ai eu du mal à sélectionner parce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, hein, Amandine Young et Carolina Kubikowska. Mais le Kincaid, j'apprends énormément, donc il a été dans le top. Enfin, il était le premier.
mais très challengeant. Disons que je l'ai mis sur le podium en first, enfin en première place, mais en réalité pour moi il est en Carolina, Amandine et Thomas Kincaid sont pour moi sur le même escalier en fait. Parce que c'est 3 styles différents et ça m'apporte 3 choses différentes. Enfin, ouais, j'ai du mal. Vous savez, moi, faire des choix, c'est pas moi. Et puis pourquoi choisir, hein? Pas obligé de choisir. Donc ces trois-là m'apportent beaucoup. Carolina et Amandine par rapport à leur univers. Amandine, bah, pas que l'univers, la personne aussi. Et puis Thomas Kincaid, c'est plus pour l'apprentissage en fait. Ça me challenge. Moi, j'ai besoin d'être challengée en fait. Ça me stresse, hein. mais ouais, j'ai besoin d'être challengée quand même. Ah, c'est mieux comme ça, c'est plus mignon. Elle lui a fait ses petites machins ici, mais je trouve ça vachement loin. On va respecter son dessin, mais ça me dérange. Ensuite, le matériel coloriage que tu n'as pas encore, mais dont tu rêves. J'ai dit tout à l'heure, il y a les Pablo, les Color Soft. Les Holbein, mais j'en ai 12 et je pense que le prix est excessif par rapport à la qualité du crayon. Enfin, le crayon est lourd et tout ce que vous voulez, mais par rapport je sais pas. Bon, après, je peux pas me fier juste à 12 couleurs, donc... Ouais, les Holbein me font de l'œil. Les Holbein. Il y a l'aiguiseur Carandache qui me fait de l'œil aussi. Un jour, peut-être, hein, je le prendrai. Mais le prix me freine quand même. Ouais, donc là, à l'heure actuelle, je dirais les Pablo et les Color Soft. C'est un peu ma folie du moment. Bon, il y a plein de choses, hein. Faut voir ma wishlist hein, pour se rendre compte. J'ai pas mal de choses que j'ai envie. Ouais, mais dont je rêve. Ouais, les Neocolor 2, mais ils me font peur. Mais bon, tant que je les aurai pas en main, je saurais pas si j'arrive. Enfin, j'en ai quelques-uns en main, mais j'ai pas assez de craie en fait pour arriver à bien les tester. Elle est là mon problématique. Mais après j'ai déjà plein de bons matériels, donc les lightface, les luminances, les polychromos. Voilà, j'ai déjà pas mal de matos, hein, je suis pas à plaindre quoi. Ah si, ça y est j'ai trouvé. Les tombeaux, ça j'en rêve, effectivement. J'en rêve. Une bonne lampe aussi, bien une très bonne lampe pour le colo. Et la BenQ là, elle me fait vraiment envie. Je sais pas comment si ça se prononce comme ça, mais je la lis comme ça en tout cas. Vous savez, la grande là, alors vraiment sympa cette lampe. On n'a pas beaucoup de lumière. Alors là, je suis sur la table du salon, ça va, mais quand je suis sur mon bureau, j'ai vraiment très peu de lumière. C'est assez gênant. Je suis sûre que j'oublie des choses. Bah, de toute manière, je vous ai dit, il y a tout dans la wishlist. Et puis je vois au fur et à mesure ce que je prends ou pas. J'aimerais bien plus de feutre alcool aussi. Mais ouais, on n'a jamais assez hein, de merde dans le coup. C'est comme le bricolage, hein, on a besoin de plein de choses. D'ailleurs, un amoureux m'a repris aujourd'hui, là justement. Il va m'y ramener aujourd'hui. Il m'a pris quelques pro marqueurs pour travailler une peau métisse. J'espère que je vais arriver à les utiliser. On verra bien. Le pauvre, je lui donne des courses là à faire de crayons alors qu'il voit pas bien les couleurs. En même temps, je l'entraîne. Hein. Super. Désolée mon amour si tu vois cette vidéo. Je ne pense pas puisque il regarde pas les vidéos trop longues. Il regarde quelques-unes avec moi ou sans moi. Ceci dit, non là sans moi, il regarde plus. Ça y est, il a lâché. Je parlerai de bricolage, il serait un peu plus présent, je pense. Ah, s'il regarde la vidéo, je vais me faire traiter, les amis. Bref. Ou alors ses collègues qui vont regarder ma vidéo, c'est possible. Ils vont lui répéter, au fait, ta chérie, là, elle dit des conneries. Bon, bref, alors, suivant. Où trouves-tu l'inspiration? Bon, ça je l'ai dit tout à l'heure. Un peu partout en fait. J'observe beaucoup ce qui est autour de moi et pas mal sur Pinterest. Surtout Pinterest, j'aime beaucoup aller sur ce réseau. Et puis voilà. J'aimerais bien avoir plus de bouquins, mais un peu éclectique sur différents illustrateurs, etc. etc.
ou sur les fleurs, pour m'aider à mettre en couleur les fleurs, hein, tout bonnement. Mais bon, voilà, Pinterest, c'est une source, une bonne source pour moi. Ensuite, quel livre as-tu le plus avancé? Alors, je dirais mon mystère, hein, le cercle magique. En même temps, c'est du remplissage au feutre, donc rien foufou, ça va vite à faire. Et sinon, mon Kincaid, je dois en avoir 11 de fait. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Mandala Night volume 2 de chez Coloria, qui a pas mal avancé également. Mais oui, ça doit être le mystère. J'aimerais bien en avancer d'ailleurs plus. Ouais, plus, mais comme je suis très volatile, du coup, mes livres avancent pas. Volatile et longue, faut quand même le souligner. Je suis très long pour mettre en couleur. Si je me mets à faire des lives, vous allez voir, hein, je ferai pas grand chose. Entre papoter et mettre en couleur, à mon avis, si on fait un live, j'aurais même pas fait la moitié de sa tête, je suis sûre. On verra bien. J'ai aussi Les Méchants, le premier, hein, pas le dernier, hein, le tout premier Les Méchants Disney. Ça, vous l'avez dans ma collection hors Disney. Ma collection Disney, pardon. Une des vidéos que j'ai faites aussi, qui est accessible sur la chaîne. J'en ai fait pas mal en fait des vidéos. Hein. Je ne chôme pas. Ensuite, pas de questions, mais des énormes bisous. Je suis ravie pour toi. Oh, des bisous. Alors, je sais plus qui est qui, hein, vous voyez, hein, j'ai pas les noms des gens. Enfin, les pseudos des gens, donc pour l'intimité, puisque vous voyez, je vous les partage, mais voilà, des bisous aussi, voilà. Des chaînes YouTube que tu nous conseilles. Ouh là là, tout plein, tout plein. Alors, vous avez Laurine, coloriage, Audrey Mogg, Camille coloriage, Les couleurs d'Alice, Colorisera, Clio Colo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les passions de Morgane. Johanna Colo pour l'aquarelle majoritairement. Elle a fait des choses magnifiques à l'aquarelle. Qui vous en a d'autres fois? Il y en a plein. J'en oubliais, c'est sûr. Oana Mystery. Alors, dernièrement, elle n'a pas fait trop de vidéos, mais j'ai hâte qu'elle nous revienne, la petite dame. Elle nous manque. C'était sympa ces vidéos. J'en oublie. Je crois que c'est Alia Art Therapy, Flora Princess Mom. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. J'en oublie. Ah, il y en a une qu'on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, elle a une chaîne Twitch. Elle a quand même une bonne communauté. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est Jess Petit Atelier, je crois. Vous avez Dragon Art ou les colos de Dragon. Je sais plus comment elle a dit. Je crois que c'est Dragon Art sur sa chaîne. J'en oublié. M'en voulez pas. M'en voulez pas si j'oublie. Zazou, Melissa Art, Rosea Art. Je peux vous en citer beaucoup, hein, comme ça. Et hors colo. Ah, j'oublie Maggie Coloring. Non, mais voilà, vous avez Simone Color, très astucieuse. Enfin, ouais, il y en a beaucoup hein, dans le monde du coloriage. Il faudrait faire une liste. Je vais en oublier. Je vais peut-être oublier des colocopines en plus. Donc, ouais, j'en ai oublié. Créacolor, Aquarelle Art, les Chroniques de la gare. Voilà, vous en avez tout plein. Et je vous dis, j'en oublie, c'est certain. Et veuillez m'en excuser, hein, les filles ou les garçons, je suis désolée si j'en oublie. Hein. C'est involontaire de ma part, hein, ne voulez pas. Et hors colo, j'adore, et vous le savez, hein, si vous me suivez depuis le début, Yoann Baumal. Apprendre le dessin, je crois, sur sa chaîne. Enfin, vous tapez Yoann Baumal, vous le trouvez. Elle est extraordinaire, sa chaîne. Elle est extraordinaire. Il fait des... Par contre, il met pas souvent des vidéos, mais en même temps, vu la qualité de ses vidéos, le temps de montage que ça doit les prendre, c'est fou. C'est un truc de fou. Il fait vraiment des trucs de malade, ce gars. Je lui ai dit à chaque fois, je suis une groupie, désolée. Hashtag groupie. J'aime vraiment trop ce qu'il fait. Et... justement, il y a une position par rapport à... Il explique des choses par rapport à l'art, au cinéma et tout. C'est hyper intéressant et on apprend beaucoup de choses avec lui. Vraiment. Même si c'est pas mise en couleur, hein, faut savoir qu'il est daltonien, donc la mise en couleur c'est pas son truc à Pépère, mais au-delà de ça, artistiquement parlant, sa chaîne c'est une dinguerie. Hein.
Il vous faut la suivre cette chaîne. Vraiment. Même si c'est pas colo. Après, ouais, vous avez des vidéos, enfin des chaînes autres que le colo, hein, l'aquarelle et autres peintures, vous avez Cindy Paris. Bon, il y en a plein. Et après, j'ai aussi des chaînes de Bujo, j'aime bien regarder la chaîne. C'est le côté zen aussi qui me plaît énormément. Les astuces de Margot, j'aime beaucoup la regarder. Je peux vous en donner plein, hein, les chaînes, fou. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs du mal à rattraper mon retard parce que. Puis en plus, j'essaye aussi d'aller sur Twitch. Là, j'y suis pas allée dernièrement. Les filles qui ont une chaîne Twitch, je m'en excuse. J'y pense pas. Mais je vais essayer. Ah, si, vous avez une petite nouvelle aussi. Comment c'est quoi son nom de ça? Amy Arts. J'ai un duo avec elle. Alors, moi, mon colo est fait. Je l'attends. Je l'attends gentiment. Petit duo qui est fait. Que je vous posterai dès que Titine sera prête. Vous avez qui encore? Améline. Alvink, un colorimi. Voilà, ensuite, peux-tu nous montrer ton plus joli colo et celui que tu aimes le moins? Alors ça, je vais la mettre de côté. J'irai chercher après. Pratiques-tu un sport? Pas vraiment. En fait, j'avais tendance à faire un petit peu de... Comment ça s'appelle? J'ai envie de dire de la gym. C'est un peu vintage de dire ça. Ouais, du gainage, j'adore ça en fait. Sauf que j'ai des soucis de cervical, mais ça en fait, je pensais que c'était juste mon dos. Et il s'avère que j'ai une hernie à cause de mon métier, j'ai une hernie au cervical. Et des douleurs se sont réenclenchées suite à une séance. Bon, il y a eu ça puis d'autres trucs, mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc suite à une séance de gainage que j'avais fait, et j'ai eu mal pendant presque un an. En fait, j'ai d'abord fait venir un ostéo, et ça s'est passé, mais c'est revenu aussi sec. Donc ensuite, j'ai vu une kiné pendant 6 mois. Non, j'ai vu un kiné, mais lui, hormis faire sur l'épaule et me mettre une petite bouillotte chaude une demi-heure, il faisait pas grand-chose, si vous voulez. Donc bon. Du coup, ça a un peu passé, mais sans plus. Je suis retournée voir le médecin. Il m'a prescrit des séances chez le kiné, mais cette fois-ci sans... à l'infini, entre guillemets, hein, vous savez, jusqu'à ce que la douleur parte, quoi. Et on m'a conseillé une kiné qui est dans mon secteur. Et du coup, j'ai pris rendez-vous. Et elle... donc je l'ai vue assez longtemps. Et voyant que ça se passe pas, elle me fait faire des exercices et tout pour ça. Et voyant que ça se passe pas, elle m'a dit, bon là, je pense qu'il est temps que vous fassiez un IRM. Ou un scanner, je ne sais plus, bref. Et donc je suis allée voir le médecin, il m'a prescrit un scanner, IRM, machin. Et puis il s'avère que j'ai une hernie au cervical. Alors que j'avais été voir un peu de temps avant un ORL, parce que ça m'enclenche des vertiges en fait, pour tout vous dire. Je vous raconte ma vie, tout va bien. Et puis l'ORL m'avait dit mais non, ça vient pas de vos cervicales, gna 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 gna, des fois on a des trucs, on sait pas ce que c'est. Ouais. Mais c'est pas vos cervicales. En fait si. Voilà, il s'avère que c'était mes cervicales. Donc voilà, ma kiné qui me dit que le sport, ou en fait si, le yoga doux. Alors si vous voulez, si moi j'ai pas un minimum de challenge, je vais m'emmerder. Un peu de marche, mais sauf que moi ça m'ennuie de marcher, quoi. Enfin comment dire ça? C'est pas ludique. Voilà, c'est pas que ça m'ennuie, s'il faut marcher, on marche, y'a pas de soucis, mais ouais. La randonnée, c'est pas mon délire. Mon médecin qui me dit, vous faites ça avec les bâtons, là. La marche rapide. Oh non, merci. Ça va aller. Ça m'attire pas, en fait. Donc, le commencer, puis au bout de 3 fois, je vais arrêter. Non, c'est pas le but. Moi, je veux un sport qui me prenne, quoi. J'avais fait du tennis étant plus jeune, et ça, c'était cool, quoi. Et ça, je peux plus en faire avec ma hernie, c'est pas possible. La piscine, on m'a dit, ah non, mais vous évitez parce que vous êtes très creuse. Du dos. Donc la piscine, si, en dos crawlé. Ouais, je vais pas faire que du dos crawlé, quoi.
Donc bon ben si vous voulez là le sport, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Et c'est. Ouais. Moi j'aimerais bien faire du gainage. Ou alors faut que je fasse du yoga, mais bon, du yoga en cours, hein, donc en coaché. Mais ça a un coût, donc pour l'instant ça attend. Bref, voilà. Des objectifs colo pour cette année 2022. J'ai pas d'objectif plus que ça, non. Non, pas plus que ça. Avancer tranquillement mes livres. Continuer mon Kincaid éventuellement. Cela, ça fait 2 mois que j'ai pas été dedans et ça me manque. D'ailleurs, je vais m'y mettre là très prochainement pour le prochain qu'on fait avec les filles. Le livre de colo que tu rêverais de terminer. Ah bah le Thomas Kincaid. Le Thomas Kincaid, ça c'est un but ultime. Surtout qu'il est bien parti là, donc ouais, Thomas Kincaid. Ah, 3 petits cœurs. J'ai répondu, c'est mignon, mais je vais pas savoir quoi répondre. Bah si, je vais faire ça. Ouf, voilà, petit cœur comme ça. Quelle est la première chaîne de colo que tu as suivie? Eh bien... Je sais plus, je crois que ça doit être Steffi Sweet Color, mais avant ça... Ou pendant, non, mais en parallèle, il y avait Color Art et Color L. Ah d'ailleurs, Color L a repris les vidéos. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc bah voilà, elle fait partie aussi d'une des chaînes que je suis. J'ai reçu un yes. Donc j'ai répondu, il faut me poser une question. Une technique que tu as vraiment envie de mieux maîtriser. Gérer un petit peu plus les encres. Maîtriser un petit peu mieux l'aquarelle. Ah si, maîtriser un peu mieux, plus dans le... Ouais, dans la mise en couleur, coloriage, le feutre à alcool, parce que j'ai la façon de les utiliser dans le stylisme, mais pas en mise en couleur classique comme on fait, enfin classique, comme on fait là quoi. Maîtriser un peu mieux l'effet poil. Ah si, un truc que j'aimerais vraiment gérer, c'est l'effet plume, les vraies plumes. Ça j'aimerais vraiment. Ah, la rencontre avec une amoureuse, si trop perso, pas de soucis, n'y réponds pas. Alors si je vais répondre, mais succinctement, je vais pas raconter tout. Ça n'a pas besoin, j'ai pas besoin de l'étaler ici, mais ouais, tout simplement, je l'ai rencontré sur internet, mais pas le internet comme on connaît à l'heure actuelle. Sur, je crois que c'est Caramel. Et c'était même pas sur mon ordi, c'était sur celui de ma meilleure amie. Voilà. Donc par internet, et puis après, bon, c'était pas gagné, hein, je vous le dis. Mais ça enchaîné des rencontres, etc. Puis ça s'est fait. Hein. Et ouais, après, je raconte pas en détail tout ce qui s'est passé. Ça a été long, mais voilà. Et puis écoutez, ça perdure, ça se passe bien. C'est tout ce qui compte. Ensuite, rien, je te kiffe, mort de rire. Merci. Ah, quel est ton plat préféré? Préfères-tu le salé ou le sucré? Alors j'ai mis un indice et j'ai mis un petit fromage. Je suis plus salé que sucré. Ceci dit, j'adore le chocolat, mais ouais, non, plus. Je me passe de sucre sans problème, le sel. Voilà, si on me demande, tu choisis quoi? Tu veux finir ta vie à manger des choses salées ou passer ta vie à finir ta vie à manger des choses sucrées? Je choisis sans hésiter le sel. Et mon plat préféré, j'ai pas vraiment de plat préféré, mais j'aime quasiment mettre du fromage partout. J'adore le fromage, c'est pas vraiment un plat, mais voilà, donc moi voilà, c'est des pâtes fromage et voilà, coquillettes de jambon, fromage, ça me va très bien. Mais ouais, ou qu'est-ce que j'avais répondu? On me l'avait déjà posé cette question. J'ai dû répondre raclette. Voilà, raclette et j'allais dire tartiflette, mais c'est pas quelque chose que je fais parce que je suis une quiche en cuisine. Donc, et d'où Hello Fresh d'ailleurs, si vous avez vu un peu mes stories, Hello Fresh, ça nous remet surtout, hein, parce que, ouais, bref, ça nous remet surtout un peu le pied à l'étrier à la cuisine, mais sans se prendre trop la tête à devoir choisir des recettes. On doit choisir, mais voilà, ça va vite, et puis pas de courses, etc. Bon, je vais pas revenir sur le sujet. Si ça vous intéresse, j'ai laissé tout ce que j'expliquais en story à la une, dans la partie food, ou je sais plus ce que j'ai écrit. Bon, bref, vous l'avez en story à la une. Et ouais, donc, ouais, raclette, c'est la vie. Voilà.
Coucou, il n'y a plus la fenêtre pour poser des questions, je suis à la trame, c'est pas grave. Quels seraient tes futurs achats dans le meilleur des cas si tu peux te le permettre? Bon bah je l'ai dit ça tout à l'heure, j'aimerais bien les Pablo et puis les Luminance, n'importe quoi, les Neocolor 2. Pablo, Colorsoft et Neocolor 2, voilà. Et peux-tu nous montrer ton plus joli colo et celui que tu aimes le moins? Bon, bah écoutez, j'arrive. On va commencer par celui que j'aime le moins. Vraiment, je vous montre 10 secondes parce que c'est une catastrophe. Il est dégueulasse. À cause des feutres. Et puis, je sais pas, non, bref. C'est limite un colo test si je le retrouve. Par quoi? Et bah voilà, il a. Tada! Voilà, j'ai fini. Non, il est vraiment moche. Il est vraiment moche. J'ai voulu faire en fait, j'ai voulu faire comme j'avais fait ici. Parce que je trouvais que ça passait. En fait, le souci des petites boules comme ça, c'est que je trouve que ça fait piquer par... Maintenant, je me suis habituée, mais je trouve que ça fait piquer par un essaim d'abeilles. Et du coup, j'ai voulu un peu casser ça en faisant des contours. Sauf que là, je venais d'avoir les... Je sais plus quel feutre, les Staedtler, je sais plus ce que c'est. Mais ils bavent! Ils bavaient, d'ailleurs, regardez derrière, je l'ai fait quand même, celui de derrière, mais ça a tout bavé derrière, c'est dégueulasse. J'ai un très mauvais souvenir de ce truc, alors que là, vous voyez, j'ai un long cours. Ceux-là, ils passent bien, hein. C'est un des derniers que j'ai fait. Feutre classique. Bon, j'avais tenté de ceux à la rangée, mais moi, j'aime les mystères, j'aime bien les faire en aplat. Ceci dit, si je vous en fais à l'acrylique, vous voyez, je trouve que ça passe. Hein. Au feutre, j'utilise beaucoup les pits et les petits ronds. Pits Pen 68, c'est ce que j'utilise le plus. Et j'ai les Etron ou Esron, je sais pas comment on dit, mais je suis pas fanat, mais disons que s'il manque une couleur, je pioche dedans. Bon, elle est mignonne, regardez ma petite fée clochette. Avec les petits ronds, la méthode des petits ronds, c'est très bien. Après, ça dépend, vous voyez, ça c'est trop sombre. Après, je fais en fonction des couleurs que j'ai, donc c'est pas forcément évident, mais... Et des fois, ça foire, parce qu'il y a des couleurs cheloues, notamment bah là, le jaune. J'avais pas de jaune très doux comme ça, et... Comme je regarde pas les solutions, elles sont cachées là ici, vous voyez par les petites feuilles là. Du coup, je sais pas ce que je colorie et voilà. Mais moi j'ai tenté ici d'avoir soit les Arteza, soit les Botfener, je ne sais plus. Ouais. Bon, celui-là il est dégueulasse. En fait, il faut y aller zone par, enfin petit rond par petit rond ou une petite case par petite case. Et quand c'est comme ça, c'est plus précis. Et voilà, celui-là je l'aime bien. Mais j'ai pas essayé de faire tout un bloc d'un coup en fait. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour faire quelque chose d'assez lisse quand on fait au feutre. Et puis les pits. Faut savoir que les pits, je les ai depuis que j'ai vraiment commencé le coloriage. Ça a été un de mes débuts, donc je les ai depuis 2018 ou 2010, ouais, 2018-2019. Et ils bronchent pas, hein. J'en ai racheté un ou deux, mais en fait, je sais plus ce que je disais, j'ai été coupée, pardon. Oui, donc les pits, je les ai depuis un petit moment, et ceux que j'ai rachetés, c'est vraiment en stock, parce que je sens que je commence à en avoir un ou deux qui commencent à tirer la langue, mais ils fonctionnent encore. Donc franchement, ouais, ils sont pas donnés, mais je les ai depuis longtemps. Donc regardez, c'est joli ça. Quand on a des illustrations comme ça, elles rendent trop bien. Et ça, moi je suis contente. J'aime bien quand je les revois là. Alors voilà, ça c'était une problématique de couleur. Vous voyez, mon pauvre clochard, il est violet. Et ça, parce que c'est un violet un peu sali. Et du coup, j'ai pas. Donc moi, j'ai pris le plus proche dans mes pits. Et ben là, il est tout violet. C'est pas terrible. Ou il y a des illustrations. Mais ça vient de l'illustration. Si j'avais regardé avant, je l'aurais fait autrement. Il n'y aurait pas une peau là, on me dirait qu'elle est morte en plus. Ça, pareil, je l'ai fait au Arteza ou au Brutfuner, je ne sais plus. Sauf que je trouve que ça me bousille les crayons. Je suis pas fan, ça me fait mal aux mains, donc je préfère... Ah, le pauvre. Oui, j'avais colorié en rouge, je m'étais trompée, alors j'ai du coup la main sur le papier. Enfin, ça se décolle en plus. Bref. Ouais, mais feutre, méthode du petit rond, c'est bien. Là, j'avais essayé la méthode des traits. J'aime moins, je préfère les ronds. Comme là. Là, c'est bien. Et là, ça y est, au début, sur celui-ci, j'ai fait d'abord toutes les petites boules, comme ça, là. Et à la base, je l'ai acheté pour les petites boules. Au début, j'aimais pas. Après, j'aimais bien. Et limite, maintenant, j'ai envie de... Voilà, celui-là, je l'aime bien. J'ai envie d'en avoir un qu'avec des petites boules. On se prend pas la tête, on plie les petites boules. Comme du point de croix, celui-là, je l'aime bien. Et après, j'ai fait tous ceux qui étaient derrière les petites boules.
Voilà, par exemple celui-là. Et après j'ai repris dans l'ordre. J'aime bien faire dans l'ordre. Ouais, là j'ai mélangé feutre et crayon de couleur. Ça doit être les Bootfunner. Généralement j'utilise les Arteza et les Bootfunner pour le mystère, ça me dérange moins, je fais pas de dégradé donc ça me va très bien. Et je pense que maintenant à terme quand je trouve pas une couleur, je vais piocher dans les crayons de couleur. Là je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. Ah bah je l'ai écrit Arteza. J'y suis allée comme une bourrine. Ah là on voit j'ai dû faire au pen 68 parce que le feutre il commence à tirer du nez et ça c'est pas du pit. Ouais, c'est pas terrible ça. Mais on a des jolis, hein, je trouve quand même. Ouais, moi j'aime bien, hormis voilà, ce genre de choses. Mais oui, je fais même pas les cadres, je pourrais faire des cadres noirs. Mais les prochains, maintenant que j'ai pris la main là-dessus, je pense que je me fendrai de faire un cadre noir. Puis encore, je m'en fiche en fait. J'aime bien comme ça. Oui, ça fait plaisir hein, de... Ouais, bah là, vous voyez, j'ai eu un problème. Ouais, j'ai de la pauvre, j'avais fait ces pompons... Bon alors c'était une erreur de numéro et du coup j'ai mis du blanc mais ça a traversé ici. Ouais j'avais mis violet foncé, ça a traversé, c'est bon bref, avec le blanc ça a traversé, c'est dommage. Mais sinon elle est mignonne, j'aime bien mon petit gros. Bon, lui il fait un peu fadasse mais bon. Bon elle je l'aime bien forcément. Ouais, encore ce fameux violet, encore là ça passe pour Marianne. Alors là il y a un papier parce que je suis en train de faire celui qui est derrière. La Belle et la Bête. Et là, je suis en train de faire celui-là pour le challenge d'Éléis. Et à mon avis, ça va être le génie, de ce que je vois. Ou, ouais, si, c'est le génie, ça. Avec la grosse patoune et ici, c'est le génie. Voilà. Et bon, quand je vous dis que c'est un des plus avancés, mon pauvre couscous, là, il est dégueulasse. Voilà. Ouais, là, c'est quand je testais les différentes méthodes. J'aimais bien les petites boules. Ouais, Esmeralda, elle est vilaine. La pauvre. Ah bah vous voyez là j'ai du trait et des petites boules, donc j'ai ton plein test. Boules, trait, c'est de remplir toutes les zones, pas toutes les zones. Bref. Et voilà le même que Yasmine mais en Aladdin et le violet, il y a un truc qui va pas quoi. Je veux bien qu'ils sont dans l'ombre mais je sais pas. Après j'ai pas. On est limité avec on n'a pas non plus 1 milliard de feutres donc. Ah ça j'avais fait aux artésans. Ça rend bien quand même au crayon de couleur, mais moi ça me fait mal aux mains en fait, parce que j'appuie très très fort et j'aime pas ça. Et en plus je taille mes crayons parce que je bouffe la mine. Une boule je bouffe la mine et je me dis ça fond comme une neige au soleil, faut pas que je fasse ça. Et je prends pas plaisir, le feutre je prends plaisir. Donc le feutre. Celui-là j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais bien un autre avec des petites boules comme ça. Ou un petit carré. J'en ai pas des petits carrés. Ah ça j'avais tenté un arrangé. Bah écoutez c'est pas trop mal. Ursula, bof bof le fond. Maléfique, c'est dommage, c'est très sombre. Elle ressort pas très bien, mais bon. Le roi, je sais plus quoi. J'aime beaucoup Simba. Ouais, je l'aime bien celle-là. En plus, c'est vrai, j'y suis allée vraiment. J'ai pas fait la zone complète, donc j'ai fait case par case et du coup, ça fait plus à plat. C'est plus joli. Et j'ai dû utiliser pas mal les pits, mais les pen 68 aussi. J'aime bien lui aussi. Ça jusqu'au bout, j'ai pas su qui c'était parce que j'ai jamais vu le dessin animé. Il faut vraiment que je le voie ce dessin animé. Là j'aurais bien aimé un autre fond. Le marron, après le marron c'est pas ma couleur. Hein. Vous voyez, une petite boule ça peut être sympa quand même. Hein. Ça j'avais fait au fine liner, je sais plus, Stedler ou les autres, je sais plus. Non, les pen 88. Les pen 88. Bon, j'en ai fait un, j'en ai pas fait deux. Ouais, et après quand j'ai eu les pen 68, un régal quoi. Alors, lui il est un peu clair, mais bon après j'ai fait ouais, il est un peu trop clair par rapport aux solutions, mais j'ai fait avec ce que j'avais, j'aime bien ça. Dès qu'on est dans des couleurs un peu douces comme ça passe bien les petites boules. Un peu flashy mon Cheshire. Bon voilà. Je vous ai fait le tour du livre alors que là-bas je devais vous montrer le plus moche, donc c'était ma Jasmine. Voilà. Et le plus beau, vous le connaissez, c'est ma petite sorcière. Voilà. Ah, ça, je pense que maintenant vous connaissez bien, j'arrête pas de vous la montrer. Donc, écoutez, j'ai fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, bah, écoutez, posez-les-moi en commentaire, il n'y a pas de souci.
J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. J'ai pas mal pipletté. Je vais encore m'amuser au montage. Voilà. Bon, et sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée et une belle nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis